municipal des Buttes-Chaumont est le plus original de Paris. C'est également le plus vaste, sa surface dépasse les 25 hectares. Contrairement aux autres parcs parisiens qui n'ont aucune dénivellation, celui-ci a été conçu par son constructeur, l'ingénieur artiste Adolphe Alphand, et le jardinier Parillet Deschamps, sous la responsabilité du baron Haussmann, en respectant et même en créant des reliefs. On peut le comparer à un paysage de montagne. On se trouve soit plus haut, soit plus bas que les rues environnantes qui sont masquées par un rideau de verdure. Tout parcours aboutit enfin au point culminant du parc, à 50 mètres au-dessus du lac, le belvédère ou le temple de la Sibylle. Le parc a la forme d'un curieux croissant ou d'un triangle curviligne, fermé à l'est par la rue de Crimée, parfaitement rectiligne. Là se trouve la tranchée ouverte pour le chemin de fer de ceinture et les carrières de plâtre. Cette partie fut l'objet de travaux considérables. La ligne des falaises, rue Botzaris, présentait dans son ensemble un front vertical de 35 mètres d'élévation. Elle était occupée par un grand promontoire surplombant les terrains inférieurs. Ce promontoire fut détaché de la masse de manière à en faire un rocher donnant à pic sur le lac qui l'environnait de tous côtés. Un pont suspendu et un pont de pierre furent construits pour y donner accès. Les voies spacieuses de la rue Botzaris et de la rue Manin forment les deux autres côtés du triangle. Au milieu de la rue Manin se trouve l'entrée principale, place Armand Carrel, face à la mairie du 19e arrondissement. Pendant la préhistoire, la Buttes-Chaumont était recouverte par des océans. Jusqu'à l'ère quaternaire, son sous-sol a donc été constitué par des sédiments. À certaines périodes, seules émergeaient les parties les plus élevées. Le mont Valérien, Bellevue et la butte Montmartre se présentaient comme trois îles entourées par un océan. Une coupe du bassin parisien entre Meudon et Montmartre montre bien les différentes couches sédimentaires du sous-sol. En particulier, la fameuse couche de gypse qui date de l'Éocène supérieur au début de l'ère tertiaire. Son épaisseur est de 10 mètres environ. Le gypse, plus dur que le sable et les marnes qui l'entourent, est utilisé comme pierre d'appui pour les fondations de nombreux édifices. Il peut de plus servir comme pierre de taille ou transformé en plâtre. Au Buttes-Chaumont, le terrain était occupé par des carrières de plâtre situées à une hauteur de 83 à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elles étaient exploitées depuis le XIIe siècle. Certaines se trouvaient à ciel ouvert et d'autres possédaient des galeries d'une hauteur de 15 mètres chacune. En quelques endroits, les galeries étaient superposées et comprenaient jusqu'à 3 étages. Ce quartier portait le nom de quartier d'Amérique car les carrières qui s'y trouvaient avaient servi à extraire les pierres de taille de la Maison Blanche à Washington. Avant l'aménagement du parc, l'aspect était celui d'un bloc massif. On comprend l'importance des moyens utilisés en 1863 pour les terrassements. 1 millier d'ouvriers et une centaine de chevaux furent mobilisés. On créa des routes, on couvrit de terre végétale les espaces à planter. 4 années furent nécessaires. Actuellement, en certains points, on peut découvrir des affleurements de gypse avec des ruptures de pente. Le belvédère ou temple de Sibylle est situé à cheval sur du gypse en arrière
et de la meulière, roche siliceuse d'aspect rouillé, due à l'oxyde de fer en avant. La nuit, la carrière d'Amérique sert de refuge à une véritable cour des miracles des clochards parisiens qui viennent y dormir et profiter de la chaleur des fours à plâtre. Un chiffonnier, le père Robinson, personnage balafré avec une grande barbe blanche, installé avec son chien dans une cabane, règne sur toute cette faune. Mais ces terrains accueillent aussi un dépotoir où les vidangeurs venaient rejeter le contenu des fosses d'aisance de la capitale. Les équarrisseurs de chevaux et les boyaudiers charcutiers déposaient à ciel ouvert les déchets de leurs activités. La putréfaction de ces débris produisait un dégagement d'odeur pestilentielle qui était ressenti dans tout l'arrondissement de Belleville et envahissait la capitale à la faveur des vents. Depuis l'aube des temps d'une France en devenir, ce piton érodé, le plus septentrional des hauteurs de Belleville, servait de mirador aux réunions des Homo sapiens d'avant la glaciation. Plus près de nous, autochtones et francs, blottis dans la cité, entendant le clapotis que les dracars provoquent sur la Seine, venaient se réfugier dans ces lieux escarpés. Et c'est sur le culmen, pour leur Calvus Mons ou Montchauve, qu'un comte de Paris, Eudes, fils de Robert le Fort, s'installe. Devenu roi de France, Eudes affronte et vainc les Normands en l'année de grâce 888. Ainsi, l'envahisseur s'éloigne et le sceptre royal des Capétiens s'installe. En 1260, Enguerrand de Marigny, ministre des Finances, fait construire le gibet de Montfaucon entre une vaste plâtrière et le premier moulin à vent des Buttes-Chaumont. Il y sera pendu lui-même peu de temps après, sur ordre de Louis le Hutin. En 1623, le gibet changea de place pour être dressé un peu plus loin, à peu près à l'emplacement de l'actuelle 46 rue de Meaux. Il y demeurera jusqu'en 1789. La légende raconte que par les nuits de pleine lune, les sorcières venaient cueillir sous le gibet la fameuse plante, la mandragore, plante miraculeuse qui devait guérir toutes les maladies. Elle poussait à cet endroit car le sol était aspergé par les éjaculations que les pendus répandaient à la phase ultime de leur supplice. Par un décret du 22 juillet 1862, un parc fut déclaré d'utilité publique par Napoléon III pour assainir les quartiers où régnait l'insalubrité dans des lieux fréquentés par clochards et vagabonds. La ville fit l'acquisition d'un site de 25 hectares qui offrait l'aspect d'un véritable désert. L'architecte Gabriel Daviou prit une large part à la mise en forme de ce lieu.